Salut à tous et bienvenue sur Valépel l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maximum de plaisir. Un maximum de plaisir, un petit débrief comme vous l'avez vu dans le titre de mon premier championnat de 7 du chapitre 6 de l'Orcana pour essayer de gagner le petit Scar et les petits tapis. Enfin un petit tapis, on peut pas en gagner deux d'un coup. Imaginez on rafle tous les tapis. Et j'ai joué comme vous le voyez, Stillsong comme vous l'avez vu sur mon miniature aussi. Stillsong classico. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai joué Stillsong, quel déclic j'ai pris, comment sont passés mes games, grosso modo, jusqu'où j'ai pu aller, où est-ce que c'était, etc. Mais avant ça, on met ce pouce bleu, anticipation, confiance, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, et on met un petit commentaire pour me parler de vos championnats de 7 ou me faire vos retours sur ma vidéo, ça fait plaisir. Si on fait tout ça, on rentre potentiellement dans la ronde, enfin on rentre dans la ronde, c'est sûr, mais pour potentiellement gagner un booster chapitre 6 de l'Orcana, offert par La Belle Carte. La Belle Carte, c'est notre société avec Valébat que vous pouvez retrouver sur labellecarte.fr pour faire vos achats TCG et notamment vos achats l'Orcana, chapitre 7 qui va être en précommande d'ici 2-3 semaines, j'ai envie de dire. Normalement, c'est dans 2-3 semaines, donc voilà, ça fait plaisir. Courant février en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le lien qui est dans la description dans vos favoris pour ne pas louper ça. Vous gagnez un petit booster si vous êtes tiré au store. On vous met un petit message directement en réponse à votre commentaire et c'est régal. Si vous voulez soutenir la BK, vous pouvez faire vos achats du coup sur le site avec le code VALEPL2025 qui vous offre 50% de réduction tout à fait gratuitement lors de votre premier achat et ça fait plaisir. Et si vous voulez aussi vous soutenir, vous pouvez aller sur Voct, nous voir. On fait plein de TCG différents, donc n'hésitez pas à follow notre compte vendeur, la belle carte, pour être tenu au courant quand on part en live. Et vous avez 10 € offerts avec le code la belle carte sur Vote quand vous créez votre compte, que vous pouvez utiliser partout. Donc ça fait plaisir. Si c'est chez nous, c'est mieux, mais vous pouvez utiliser partout. Si jamais vous voulez soutenir ValetPL précisément, vous avez une page Tipeee qui est en description. Dès 1 € pour les soutenir, ça fait plaisir. Donc, on est sur les championnats de 7. Ça y est, ça a démarré. Je me suis inscrit à plusieurs. Il y a eu quelques déconvenues, donc je ne pourrais pas faire tous les championnats de 7 que je veux, mais j'ai réussi à faire celui-ci et ça fait plaisir. Donc ce n'est pas moi Terry, ça c'est la déclisse que j'ai pris, hein, évidemment. J'ai fait mon championnat de 7 au Deschanceux. Beaucoup d'inscrits à la base, plus de 40 personnes, mais quelques désistements fait qu'on a joué à 35. Au Deschanceux, c'est une boutique sur Aix-en-Provence que je recommande vivement, très très cool. Si vous êtes dans le coin, c'était un super accueil, boutique très agréable. Normalement, il y a des retransmissions Twitch de leur tournoi. Là, cette fois-ci, il y a eu un souci de matos qui fait qu'il n'y a pas pu avoir de stream, donc je ne peux pas vous débriefer comme l'avait fait Val quand il avait fait un tournoi là-bas. Je ne peux pas vous débriefer de game, enfin je ne suis pas passé. Enfin, il aurait fallu que je passe, mais en plus, il n'y a pas eu de stream. Donc, dans tous les cas, rien à débriefer. Et du coup, voilà, les chanceux, big up à eux, c'était très très cool. Merci pour l'accueil. On se régale avec Stillsong encore une fois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de tester autre chose pour le championnat de 7. J'ai été très pris récemment. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire des tests, que ce soit sur l'Orcanito ou ailleurs. Donc, j'ai pris la version, enfin le deck que j'avais le plus joué récemment, c'est-à-dire Stillsong. Pourquoi Silsong? Parce que j'espère ne pas taguer bleu-rouge, et je me dis que beaucoup de gens vont simplement jouer violet-rouge, qui est un bon match-up, je trouve, pour Silsong. Pourquoi ils vont jouer violet-rouge? Parce que ça a gagné les deux tournois les plus compétitifs l'Orcana récemment, un en décembre, un en janvier, l'Orcana Challenge européen et nord-américain. Enfin, les finales des l'Orcana Challenge européen et nord-américain, que nous avons casté d'ailleurs avec Val, c'était un plaisir. Et Violet-Rouge, ils ont gagné les deux événements. En plus, ils ont fait une très bonne perf au global, Violet-Rouge, dans les tournois, dans le tournoi européen. Ça donne envie aux gens de le jouer. Nous, on a vu avec Val en castant que c'était parce que les joueurs étaient très très bons qu'ils ont emmené ces decks-là en finale. Mais il y a beaucoup de gens qui se contentent de regarder les résultats et qui vont juste se dire, bon, bah, le deck a gagné 2 fois, il faut que je joue ça. Ou bien qui ont regardé le tournoi, le cast, et qui se sont dit, bah, le deck fait trop envie, ça a l'air trop cool, en plus c'est assez budget. Let's gong, on part sur ça pour les championnats de 7. Du coup, j'ai eu plutôt raison, puisqu'il y avait beaucoup de rouge-violet, et j'en ai affronté quelques-uns. Je me suis dit, voilà, mon seul vraiment mauvais match-up, ça va être bleu-rouge. Le reste du field, je suis à 50-50, ou alors je suis devant normalement, donc ça devrait le faire, j'ai pas mal de pratique, on va prendre ça. Ce qui a définitivement fini de me séduire, c'est cette décliste-là. Donc c'est exactement la même que juste ici, hein, mais je vous la montre sur Ingdeck pour vous dire d'où ça vient. Ça vient d'une première place d'un tournoi de 97 joueurs le 11 janvier, le Disney Lorcana Quest Tour 3. Je ne sais pas où il a eu lieu, je suppose aux États-Unis. Et comme il y a eu énormément de tournois aux États-Unis au début janvier, donc ça, il y a de grandes chances. Donc j'ai vu ce déclisse-là qui m'a plu. J'ai aimé les ratios. J'ai aimé la façon de réfléchir du type sur le deck build.
Donc je me suis dit, let's go, on prend ça. J'aime bien les deux Daisy, deux Porcinet contre bleu-rouge. Il y a deux Lawrence et deux Pluto aussi qui sont très intéressants. On a quand même trois Ursula pour rééquilibrer le match-up sur la draw, en mirror ou au global, hein, contre les decks gris, qui nous géreraient facilement le Cendrillon. Donc franchement cool. La decklist, il y a une grande Cendrillon que j'adore. C'est une de mes cartes préférées de l'Orcana, donc vraiment trop cool. Les chansons, on est carré. On a un petit Grand Génie du Mal parce que c'est une chanson ancrable. On a un peu plus de chances d'en trouver. On peut trouver cette chanson ancrable sur Ariel si on a besoin d'ancrer, ce qui peut être le cas parce qu'on est quand même à 16 non ancrable avec le deck. Et contre certains decks, notamment bleu-rouge, ça a des activations, des cas de figure assez intéressants. Pour le reste, c'est du classico. On joue toujours les gros bains des doigts. Ici, seulement 2 Navines, c'est un bon chiffre. Les réponses qui sont encore meilleures avec des Lawrence et des Pluto qui survivent très bien. Ainsi qu'avec des Daisy. Ça survit très bien. On peut attaquer des 3-3 et les soigner pour piocher 3 cartes. Donc ouais, la decklist me plaisait. Si je devais changer la decklist, si je devais rejouer mon tournoi, j'aimerais une deuxième Lilo. Je pense. Je l'ai souvent ancré ou pas joué, mais j'ai l'impression qu'avoir une deuxième Lilo, c'est important dans les match-up où tu la cherches justement. Et j'ai pas trop aimé les Pluto, bizarrement. J'aurais préféré des Lawrence ou directement des Shenpo même, pour aller chercher plutôt du late game plus costaud, mais qui leur mieux. Mais ouais, des deux Lawrence à la place des deux Pluto, et une Lilo en plus à la place de quelque chose, je ne sais pas. Peut-être d'une Ursula. Euh, Peut-être, je sais pas, ma chanson peut-être, qui était pas folle, qui a souvent été une encre, qui est finalement peut-être pas si bien, et en même temps ça compte dans le ratio, c'est un peu dur. Dur de dire le cut que je ferai, mais voilà. J'ai pas les decklists que j'ai affrontés du coup, mais vous les connaissez certainement. 6 rondes. 6 rondes plus top 8, si jamais on est qualifié en top 8. Ronde 1, j'affronte un deck mine des nains. Je n'avais jamais affronté ces decks-là, je les connais sur le papier, mais je ne sais pas du tout ce que ça donne le match-up s'ils sont contre mine des nains. Je me suis dit, bon, il joue des créatures, moi je joue des créatures qui chantent, qui tuent ces créatures, ça devrait le faire. Mais au final, c'est un petit peu compliqué, puisque ces lieux, on les gère très très mal, ils ont 6. Donc avec nos petits personnages, c'est dur d'aller les chercher, et avec notre Zeus, on met que 5, donc c'est pas fou. Et avec les deux autres, on va pas taper dans les lieux. Et il a des personnages qui sont très relous à gérer. En plus que lui, il a aussi les 8 chansons perdues dans l'hiver et plus exemple le feu des volcans qui vont chercher nos personnages. Donc c'est rude. C'est rude, et j'ai découvert que le match-up, en tout cas le sentiment que j'en ai eu, était pas bon du tout. À la une, je fais une sortie avec beaucoup de chansons, donc je ne sais pas ce que joue mon adversaire. Et je me prends pas de tour 3, pas de tour 4 avec que des chansons en main. Et je me retrouve à mon tour 3, à mon tour 4, enfin mon tour 4, mon tour 5 du coup, parce que j'ai gagné le toss, à ne faire que ancrer. Ancre passe, parce que je peux pas incliner mes personnages, sinon ils vont me les chercher avec Kaloun et autres, ou Monsieur Mouche, je ne sais plus, enfin des gros tours 2. Donc je suis en mode, bah let's go. Let's go, je passe mon tour, il m'a fait time walk 2 fois. Et, du coup, ben, je décède, puisqu'il prend beaucoup trop d'avantages. Je n'ai pas de façon de reprendre le board clean. Enfin, il faut que je chante avec des. Enfin, que je chante sur Rêve Bleu et que j'ai plein de chanteurs pour ensuite mitrailler son board, mais je ne peux pas le faire. Et lui me gère avec ses chansons mon board. À la 2, je fais une sortie pas ouf. Et il me joue encore une fois un pat à un instant clé dans le début de partie. Into 2 mines des nains avec un chevalier qui fait que quand je commence à essayer de dérouler mon plan de jeu, bah, il me met 2 dégâts, tout. Et je n'ai pas de quoi gérer son chevalier. Enfin, je le gère, mais trop tard, il a déjà fait du grabuge. Donc je me prends 2-0. 2-0 sur cette première ronde. Là, je suis en mode, ok, on est 35, il y a 6 rondes. Il va y avoir beaucoup de... Enfin, je vais avoir beaucoup de mal à redresser. Si je perds encore une partie, c'est mort. Il va falloir que je gagne quasiment tout. Si je fais 4 victoires, 1 draw, c'est bon. Si je fais 4 victoires, 1 défaite, j'ai peut-être une chance, mais c'est chaud. Va falloir que je bagarre. Donc là, déjà, ça met un petit coup. Mais c'est pas grave, mode sous-marin enclenché. Il nous suffit de gagner des games, on y va. Deuxième round, je joue contre Hyper Rush, donc violet-jaune aggro, qui est un très bon match-up number steel, pas de galère. Faut juste pas se faire déborder au début, donc faut bien pouvoir gérer. Mais j'ai une version qui peut aussi faire la course. Parce que je peux assez facilement, avec une Cendrillon, chanter pour gérer un early drop ou deux. Ou même c'est un 2, donc elle va prendre potentiellement 2 trades. Et à côté, j'ai des Porcinets, j'ai des Monsieur Mouille, j'ai des Daisy. Enfin, je peux lorer, j'ai des Laurence. Ça peut lorer très très vite, suivant la sortie que je fais.
À la une, du coup, mon adversaire joue le Chromicon qui fait piocher les 2 joueurs, donc ça me permet de me gloutonner et de gérer assez facilement ces bêtes. En plus que je joue chanson, je joue style son classique, donc le fait de piocher, ça me permet et d'ancrer, et de jouer des personnages, et de chanter. J'ai pas, comme au début de partie, normalement les choix à faire, ce qui peut être un peu compliqué avec le style son. Là, comme je pioche 2 cartes par tour, je me gloutonne, pas de galère. Enfin, au moins 2 cartes par tour. Donc j'ai full gestion. Elle ne monte qu'à 10 de l'or. Et moi ensuite, bah, je construis un board, en fait je l'or pas trop parce que je chante, je gère, je gère. Et au bout d'un moment j'ai trop de l'or, donc d'un coup je passe de 13 à si j'incline tout, 29 de l'or je crois. Donc vraiment explosion. Et deuxième match, pardon. Mon adversaire est bloqué en face avec beaucoup de non-ancrables malheureusement. Donc ce qui est moins gênant, elle a quand même 3 angles, donc c'est moins gênant dans, dans Hyper Rush, mais ça fait qu'elle peut pas proposer plein de créatures dans le tour, plein de plays par tour. Donc c'est un petit peu, comment dire, un petit peu complexe. Notamment, elle peut pas développer son Chromicon qui lui permet de piocher. Ou alors elle ne l'a pas, elle le pioche trop tard, je ne sais plus. En tout cas, elle ne le joue pas. Et moi, je fais une très bonne sortie, donc pareil, hein, je gère et là, je monte en lore assez haut. Elle arrive quand même à 15 de l'or en grappillant par-ci par-là, mais j'ai un board en fait qui en lore est plus élevé que le sien, donc j'attends juste de pouvoir tout incliner. Et du coup, je fais 2, 4, 9, 16 fin en lore. Donc je remonte à 1-1. Il faut encore gagner des matchs. Ensuite, j'affronte rouge-violet. Je vous l'avais dit, rouge-violet, on connaît. On sait qu'il va y en avoir et j'en affronte. Je joue contre une joueuse NJDS d'ailleurs, qui était tout à l'heure dans le chat, je sais pas si elle est toujours là. À la une, je monte en lore en checkant toutes ses cartes fortes. Donc je monte en lore assez rapidement. Je tourne autour de Be Prepared. Je lui fais défausser Be Prepared avec un rêve bleu en plus. Bon, ça c'est juste de la chance, mais au timing, avant le tour 7, voilà, on n'est pas trop mal, en espérant qu'elle n'en repioche pas. J'ai de quoi, de toute façon, si je lui fais repiocher un Be Prepared, j'ai une main pleine, donc je peux remettre du board sans trop non plus commit et me reprendre un Be Prepared derrière, c'est pas trop grave. Et encore, ça fait 2 fois qu'elle passe des tours, donc c'est moins gênant une fois que j'ai fait un sur rêve bleu de me prendre un Be Prepared. Et malheureusement, elle n'arrive pas à en trouver. Ou alors elle en trouve un et je suis trop en lore. J'ai un petit doute sur cette game 1. Non, je crois qu'elle n'arrive pas à en trouver. Je vais faire défausser. Du coup, bah, je suis à 18 de l'or. Là, elle n'arrivera pas. Elle n'est qu'à 2 de l'or. Elle n'arrivera pas à remonter. Je gagne la première game. Je suis confiant. Je me dis, ok, le match-up se passe comme il devait se passer. Let's go. Game 2. Elle prend du lore en continu. Des petits points de lore. Top. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Hop, petit à petit, des petits points de lore par-ci par-là. Et j'arrive pas à stabiliser. J'arrive pas à revenir devant. Et en même temps, elle gère, en fait, en prenant ce lore-là, elle gère mes créatures. Elle gère mes sorties. Parce que moi, du coup, je suis obligé d'incliner pour chanter un peu, donc je m'expose à des trucs. J'essaie de tourner autour de mime renard, de ci, de machin, de crabe, mais je peux pas trop. Donc je me fais rosser. Et petit à petit, bah, le late game, il est pas pour moi. Donc je me fais avoir sur le late game. Notamment, je pense que j'ai fait des petites erreurs au début. J'avais une sortie qui pouvait être très aggro, mais j'étais sur la draw. Donc c'est elle qui commençait, donc j'étais pas ouf. Je me suis dit, je vais prendre le play. Enfin, je vais garder une main aggro parce que j'ai une bonne main qui fait une sortie aggro et on va voir. Les premières cartes que je pioche ne marchent pas du tout avec ce plan de jeu là. Du coup, je suis obligé d'ancrer mes cartes d'agression, de faire une sortie plutôt style song mais moyenne. Et passer les 3 premiers tours, là je repioche plein de cartes qui marchent très bien avec aggro. Mais du coup, qui marchent plus trop avec la sortie que je suis en train de faire. Donc en fait, j'ai hésité, puis changé d'avis, puis hésité en fonction des cartes que je piochais. Je me suis pas tenu à un plan de jeu, ce qui a fait que j'ai pas réussi à stabiliser cette game 2. Même en prenant le plan de jeu aggro, je pense que je me serais fait avoir, mais je serais monté plus haut en lore, donc peut-être elle aurait pris des décisions différentes. Je ne sais pas. 1-1, game 3 du coup de cette ronde 3. On s'annule au début, voilà, on se gère un peu, c'est de bonne guerre, tac tac. On joue assez vite parce qu'il n'y a pas masse de temps. Il y a assez de temps pour faire une game, mais il n'y a pas masse de temps non plus, donc faut jouer vite. Je fais pas une sortie vilaine, mais j'arrive pas trop à l'orer en faisant ça. Et on arrive malheureusement en late game, donc c'est très chaud pour moi. Je pioche de l'early game qui est pas fou et mon adversaire top deck quand on est un petit peu à l'équilibre, des lapins qui trouvent des chèvres, etc. Et donc là malheureusement, même si je pense que sans top decker ça j'étais mal, mais si elle top decké des tours 1, je pouvais à peu près m'en sortir. Là malheureusement c'est de très bonnes cartes qui sont trouvées du dessus du pack et ça cloue mon cercueil du coup et je perds.
Je perds de 1 malheureusement. Je suis à 1-2. Donc là déjà, je me dis, bon, je vais peut-être aller faire une sieste dans la voiture. En attendant mon collègue qui est Ross pour du coup rattraper la nuit d'insomnie que j'ai fait. Parce que je me dis là, normalement, c'est dead à 2 défaites. Mais vu qu'on est 35, c'est un nombre un peu bizarre. Donc déjà avec les draws, c'est du BO3. Hein, c'est avec les draws, avec tout ça. Peut-être que je peux le faire. Peut-être que je peux le faire si je gagne toutes mes autres games. À l'arraché, je peux peut-être faire 8ème ou 7ème, on sait pas. Bon, bref. Jouons. On joue. J'arrive en. On est où? En round 4. Round 4. Étonnant. Un autre rouge violet. Un autre rouge violet. À la première, je fais une sortie méga aggro. Mais genre méga aggro. Je suis à 2 de l'or. Donc je fais une sortie avec Daisy notamment. Puis 4 de l'or. Puis 9 de l'or. Puis 19 de l'or. Donc vraiment, on l'or énormément. Le deck en face n'a pas le temps de se mettre en place. Et du coup, 19 de l'or, vous doutez bien que c'est finito au pipeau. Il n'y a pas de be-prepared, donc on est bien. Et je crois que c'était même. Il n'y avait même pas l'encre pour jouer be-prepared. Je crois que c'était avant le tour 6 que j'ai fait ça. Donc ça allait vraiment très vite. Et à la 2, par contre, je fais une sortie classique de Silsong. J'ai un peu de quoi lorer tout en gérant. Une fois que j'ai bien repris le board, je lore à fond. Donc je fais 1, 3, 7 de l'or, 10 de l'or, 17 de l'or d'un coup. Et il n'y a pas de deuxième be prepared pour me rosser, ce qui m'arrange tout à fait, puisque du coup je peux incliner mon board et gagner. Au pire, j'avais une main qui permettait potentiellement d'aller chercher le troisième be prepared s'il fallait, mais voilà, j'ai pas eu besoin. On est à 2-2. On est à 2-2, encore 2 rondes. On peut le faire. On peut le faire. Ça, c'est la ronde 1, c'est pas bon. Ronde 5, joue contre Vert Violet. Pipin était son pseudo sur Mêlée. Je lui ai demandé si c'était le vrai Pipin. Il m'a dit oui. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de jouer contre le vrai Pipin. Vert Violet, quasiment que des personnages. Très beau match-up du coup pour Steelsong. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un très bon match-up. Mon adversaire a malheureusement galéré sur ses sorties. Moi, j'ai fait des sorties classiques. Il a stumble vraiment à la une. J'ai fait plein de gestions. J'ai fou de mon board. Ce à quoi il peut difficilement répondre, surtout si je gère ces personnages. Tout ce qui est boons, du coup, c'est beaucoup moins efficace. Que ce soit boons et mes cartes ou boons et les siennes. Donc, je monte en lore, je gère classique. Et à la 2, pareil, je mets plein de boards. J'ai des gestions en backup au cas où. Puis, gros bain des doigts et Cendrillon 5 qui écrase un peu le board. Et là, du coup, c'est finito, pipo. Enfin, Cendrillon 7 que je shift pour 5. Donc là, on gagne 2-0. On est à 3-2. On est à 3-2. On se permet de rêver. Si on gagne cette dernière game, on pourrait peut-être faire top 8, mais mon destin n'est pas contre mes mains. Ça dépend du résultat de mes précédents adversaires. Il faut qu'ils aient rossé les joueurs. Et ça dépend aussi des joueurs qui sont au-dessus de moi. Parce que si jamais les joueurs qui sont au-dessus de moi, ils font des draws, ça peut me laisser une place. S'ils font pas de draws, du coup, c'est complicado. Enfin bref. Je joue contre Rouge-Violet. Adversaire très sympathique. Bon, tous mes adversaires étaient très sympathiques. Mais je me rappelle un peu mieux puisque c'était ma dernière ronde. On était à la cool. Rouge-Violet, donc j'ai quand même tagué Rouge-Violet 3 games sur 6. Donc mon call de Steelsong n'était pas dégueu. Première, je fais une sortie gros bras. Je lore avec Daisy, gros bain des doigts, Laurence. Ça continue, ça lore. Et mon adversaire galère un peu. Puis Zou, voilà, je monte à 18 de l'or et là c'est pliado. Et la deuxième, je fais une sortie tempo. Donc je gère un peu ce qu'il fait, je lore pas vraiment, mais lui il fait une sortie pas ouf et surtout je dégueule mon board, je sécurise avec patte et patte sur 2 tours, ce qui fait que je monte en lore et il ne peut malheureusement pas me rattraper, et je lui ai fait un rêve bleu où il a pioché un lieu et 6 tours 1 je crois, donc il a vraiment pas eu de chance. Si jamais j'avais pas fait ce rêve bleu, ils auraient pioché tout ça petit à petit, donc ça aurait été encore pire limite. Mais le fait est que je lui ai redonné une main vraiment nulle, alors que moi ma main était très correcte. Et il n'a jamais trouvé be-prepared. Dans tous les cas, je gardais une main assez velue pour le faire. Pour remettre du board si jamais je me prenais un be-prepared. Je suis du coup à 4-2. Et là, il faut voir si on passe. Il y a quelqu'un qui peut passer potentiellement au-dessus de moi qui fait draw. Ça veut dire que ça laisse une place de plus. Donc normalement, les grands Manitou calculent et me disent normalement c'est bon. Moi je leur dis oui, on va voir. Tant que j'ai pas la réponse, on dit rien. Et boum, on est top 8. On est top 8 avec ce petit Scar.
Et ça fait plaisir, sachant que moi, je ne cherche pas les tapis. C'est value, donc on peut les vendre, on fait des sous, voilà. Mais je m'en fous un peu des tapis. Moi, ce que je cherche, c'est les cartes. Et je cherche à les gagner plutôt qu'à les acheter. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce joli petit Scar. En plus, il est très très beau. Et je le joue en mousquetaire. Donc, je suis très content de l'avoir comme ça. Évidemment, il est slivé. Il est slivé d'habitude. Là, je l'ai déslivé pour vous le montrer. Donc, on a ce joli petit Scar qui est gagné. Oh, le tapis qui est pas droit. C'est la cam qui est pas droite. Tout à fait, c'est la cam qui était pas droite. On est 8ème. On est 8ème tout pile. Notamment grâce à mon premier adversaire qui m'a battu, qui finit 7ème. Donc ça m'a aidé à avoir des départages meilleurs qui me permettent de passer devant d'autres joueurs en 4-0-2. Ensuite, on est en quart de finale. Et là, ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva. J'affronte Bleu-Rouge. Mon Arcalomie. Le deck, hein, pas le joueur. Le joueur adorable. Adorable. Carré solide. Trop cool. En quart, on affronte Bleu-Rouge. Je l'or. Je fais une bonne sortie. Je mulligan ardemment dans les cartes que je cherche, c'est-à-dire des Daisy, des Porcinés, des Monsieur Mouche, des Laurence, des Pluto aussi qui sont cool. Des Pattes, je les cherche pas spécialement mulligan, mais c'est pas mal d'en avoir. Navine aussi, c'est cool. Ça lore bien et ça me permet de rêve bleu très tôt. J'ai une bonne main. J'ai une bonne main, j'y vais. Je fais une bonne sortie. Franchement, on est là, on y croit. Je fais mon premier rêve bleu, je suis à genre à 14 de l'or. Et la catastrophe, sur mon rêve bleu, je pioche mes 3 autres rêves bleus. Ce qui veut dire que sur la main de 7 cartes que je repioche, il y a 2 cartes qui ne servent à rien, puisque du coup elles vont être défaussées sur un des rêves bleus que je vais caster. Et mon autre rêve bleu, je ne suis pas du tout en position de le recaster. J'ai des cartes chères à côté, donc le temps que je puisse un peu faire de la value ou quoi, sachant que lui, il vide vite sa main, c'est moins intéressant de faire ce rêve bleu. Donc j'ai 3 cartes en main qui ne servent à rien. J'ai fait un rêve bleu, je donne 7 cartes à mon adversaire, je n'en pioche que 4. C'est terrible. Le scénario est terrible. J'ai quand même des trucs à côté, j'essaie de l'orer, je monte à 18 de l'or, j'y crois. Il me gère tout à chaque fois, j'y crois, mais lui, il monte pas trop en or. Arrive le Maui requin. Arrive le Pirate's Life. Le deuxième, parce qu'il y en a un qui était défaussé. Il y en a un qui était en dessous du deck, pardon. Le deuxième, il le joue, il me fait passer à 16 de l'or, et à partir de là, je ne regagnerai plus jamais un point de l'or. Il me gère tout. Il utilise son requin pour aller chercher des personnages et que je dois incliner pour chanter. Hein, j'ai pas le choix, il faut que je gère des trucs. Du coup, il reprend un Pirate's Life et c'est terrible. Et il fait ça quand il joue son Pirate's Life. C'est pour ça que j'incline parce que je sais qu'il peut pas en reprendre un, mais il a trouvé l'autre, le deuxième, donc il le joue avec le Maui requin. Il tape mon personnage, il reprend Pirate's Life. Et du coup, il s'envole en l'or et moi, malheureusement, je ne redresse jamais, je perds. Qu'à cela ne tienne, lui dis-je. On va en faire une deuxième. Je serai sur le play cette fois-ci, parce que c'était lui qui avait le play, j'étais 8ème et il était premier. On va rosser. On va rosser comme il se doit. Encore une fois, je monte très haut en l'or. Je monte à 17 de l'or pendant que lui, il monte aussi un petit peu en l'or pour le coup, il est pas trop à la traîne. Et malheureusement, c'est la même game qui se passe. Je ne repioche pas cette fois-ci mes 3 rêves bleus, mais je pioche des multiples de rêves bleus. Un coup, j'en ai 2. Et un coup, j'ai mon 3ème que je peux pas caster. J'ai pas le timing. Je joue des pattes qui sont inutiles pour lui empêcher de jouer des actions, mais en fait il me gère avec des objets et des personnages, donc ça ne sert à rien. Et à partir de 17 de l'or, je passe à 15 parce qu'il retrouve encore une fois Pirate's Life. Et quand je suis à 15 de l'or, je ne relorerai jamais dans cette game. Et du coup, je perds en quart de finale. Je perds en quart de finale. Je ne sais pas qui a gagné le tournoi, je n'ai pas l'info. S'il y a des gens qui l'ont dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est pas grave, on a fait 8ème, sachant qu'on a fait 4-2, on était sur le fil, mais ça passe. Notamment 3 victoires contre. 3 matchs contre des rouges violets, dont 2 victoires, donc le call était pas dégueu. Et on obtient la carte qu'on voulait. Donc ça fait plaisir. Sachant que, comme je vous disais, sur les 3 championnats de 7 que je prévoyais de faire, il y en a un où je pourrais malheureusement pas y participer. J'ai appris ça là, ce week-end. Donc je suis content d'avoir eu mon Scar. Et j'aurai un autre shot, un autre championnat de 7 où je rejouerai pas Silsong à mon avis. Je vais jouer autre chose. Pour. Ah, c'est violet rouge, oui. Oui, j'avais eu l'info en fait. Mais tu me le rappelles, 26 CAC 0. C'est violet rouge qui a gagné. Donc voilà, on a eu le petit Scar et ça fait plaisir. Salut Oshun. Tu as fini combien au tournoi samedi du coup? Ah bah voilà, j'ai fini top 8. Je me disais que je te reconnaissais de quelque part, j'ai pas osé venir t'en parler. Ah ben. Oui, si jamais tu te trompes de personne, c'est un peu gênant entre guillemets, mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Merci Flapster13 pour le Prime Gaming. Et coucou Thierry, tu as bien aimé Daisy? Eh ben, à en avoir 2, oui, j'en avais un avant et j'avais pas aimé du tout. Pour moi, c'était 0.
C'est pas un deck qui va en jouer 4 si tu joues la version Silsong classique. Par contre, j'ai vu des versions Silsong qui ne jouent pas qu'en Soudain sur 20 Zeus, qui jouent plutôt que les 8 chansons, qui jouent aggro, pas mine des nains, mais qui jouent plus aggro. Et je trouve que c'est peut-être une meilleure version à jouer en ce moment. Ce rêve bleu, c'est dur à caler pour vraiment faire de la value. Et quand Soudain sur 20 Zeus, c'est évidemment pas mauvais, hein, mais Silsong, c'est en train de devenir un deck, hein, entre guillemets, de l'ancien temps. Ça bat toujours bien certains autres decks, mais dans le méta, c'est pas si bien positionné. Donc dans ma version, c'était cool, 2 Daisy, mais je préférais une version peut-être plus aggro, avec peut-être plus de Daisy, moins de chansons. Voilà. Et si je devais rejouer une version Silsong classique, j'enlèverais les plus tôt qui n'étaient pas ouf, je trouve. Je mettrais plus de Laurence et une deuxième Lilo parce que ça augmente les probabilités de faire des sorties aggro. Et les sorties aggro étaient très fortes contre violet rouge. C'est très bien contre bleu rouge. C'est très bien contre les decks qui gèrent mal le board. Donc c'est vraiment très bien, quoi. Mais on va voir violet rouge sur la finale. Bon pilote, bon deck, hein. Pas de secret. Tu n'as pas l'info sur Mêlée pour connecter le gagnant. Si, c'est vrai que j'aurais pu aller voir sur Mêlée en fait. J'y pense jamais. Je me sers tellement peu de Mêlée. C'est Stein qui a gagné de la team JDS. Eh ben, félicitations à lui. Les Lios sont essentiels dans le match-up. Ouais, j'en ai qu'une et je l'ai trouvée. Je crois que c'est ma dernière draw de la deuxième game et ça me fait rire en mode bah. Elle est là, quoi. Elle est là, cette Lilo, malheureusement, qui ne changera rien. Et voilà. Écoutez, c'est la fin de ce débrief. Je ne recommanderais pas Silsong spécialement pour le méta actuel. Par contre, je recommanderais Silsong pour le plaisir de jeu. J'ai kiffé jouer toutes mes games, c'était un gros plaisir. J'ai senti que ma version, c'était pas celle qu'il me fallait, comme je vous dis. Mais ça s'est pas trop mal passé. Et contre bleu-rouge, qui est un mauvais match-up, on passe pas loin 2 fois. Hein. Je monte à 18$ en étant sur la draw. Donc ça veut dire que sur le play, il y a de grandes chances que je la win, celle-là. J'avais un petit tour de l'or de plus, peut-être. Et après, j'ai peut-être fait des erreurs aussi, hein, évidemment. Et sur le play, je monte à 17$, je suis pas loin. Il me manque encore un petit peu, sachant que j'ai pas fait une sortie ultra aggro. Enfin, j'ai fait une sortie où j'ai vite vidé ma main et j'ai pas pu se rêve bleu très tôt. Donc c'est un peu dur, quoi. Et salut Boba. Et coucou à toi. Tu recommanderais quel deck dans le méta actuel? Bleu-rouge, c'est toujours très bon. Même s'il y a des prédateurs, c'est toujours un très bon deck. Si on a un peu de bouteille. Violet-rouge, je pense que c'est un des meilleurs decks du format, mais il faut un très haut niveau pour gagner les games. Il n'y a quasiment aucune game qui est gratuite. Donc si tu as un bon niveau de jeu, notamment sur violet-rouge, je recommande, mais sinon je décommande plutôt. Juste le prendre comme ça, tu vas faire des résultats moyens, ce qui ne t'amène pas forcément en top 8. Donc c'est chaud. Qu'est-ce que je recommanderais sinon vert gris, je pense une bonne version de vert gris, c'est sous-côté là. Parce que ça répond très bien à bleu rouge. Je trouve que c'est ok contre violet rouge aussi. La discard, c'est cool. Et contre Silsong, je pense que l'avantage est à Silsong, mais pas de beaucoup non plus. Par contre, les versions mine des nains, t'aimes pas trop. Avec vert gris. Donc attention si ça devient trop populaire. Et Blurple, ultra fun, mais bon, faut bien taguer, quoi, malheureusement. Donc voilà. Voilà pour ce que je recommanderais. On attend le chapitre 7 avec impatience, là, pour voir la méta qui va bouger, je l'espère. Je suis sûr. Je suis sûr que ça va un peu bouger, là, la méta. En espérant que bleu-rouge prenne un petit tir. Parce que Silsong a déjà pas mal baissé dans le méta, donc ce serait cool que bleu-rouge, qui est un peu au sommet de son art, avec ce chapitre 6, baisse un petit peu, quoi. En tout cas, ce sont mes souhaits. Fin de cette vidéo YouTube. On n'oublie pas le petit concours, hein, donc commentaire, partage, abonnement. Enfin, partage, ça fait plaisir, mais c'est pas la peine pour le concours. Et le petit pouce bleu. A très vite sur cette même chaîne. Vous venez nous voir sur Twitch, c'est dans la description aussi si vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.